pour vous en ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de denier, d'accord. On a ensuite... Oula, un as de denier, hein, les 3 premières cartes, je vous le rappelle, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, c'est les cartes de début de mois et déjà normalement fin décembre, vous vous sentez dans cette vibe. Le but, hein, c'est que ça vous parle dès maintenant, sinon c'est peut-être que c'est pas pour vous cet horoscope. Et on a du coup le valet d'épée, je vous ai pas tout dit. Donc on est ici sur une dynamique de mouvement, de communication au niveau professionnel et ou matériel. Donc ça peut toucher à votre lieu de vie, comme à votre métier, comme à vos finances. Ça, on est vraiment là-dessus. Le but, c'est que les choses, se clarifient. Je pense que vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de pouvoir agir en bonne intelligence avec peut-être d'autres personnes. À qui il faut pouvoir faire confiance, avec qui il faut être sûr que le message est bien passé. Vous voyez, par exemple, vous avez demandé une augmentation il y a 3-4 mois à votre patron. Est-ce que vous lui avez demandé correctement ou est-ce que vous avez un petit peu tourné autour du pot et puis que maintenant, on arrive en début d'année, il pourrait faire genre qu'il n'a pas compris. Vous voyez ? Et il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de ne pas être pris pour une triple buse, parce que sinon, je pense que vous pouvez un peu bouillir intérieurement les taureaux. Quand je vois la maison Dieu par-dessus tout ça, je me dis ok. Donc en fait, là, il y a un petit côté, ça passe ou ça casse chez vous. Pour le niveau pro, soit la situation s'éclaircit et vous vous dites ok, maintenant j'ai les infos qu'il me faut pour avancer et je peux continuer parce que je sais de quoi mon demain va être fait, soit c'est encore plus fouillis-bouillis qu'avant et je vais avoir besoin de mettre de l'ordre quoi qu'il m'en coûte et quoi qu'il arrive. Ok ? Je pense qu'il y a un peu d'énervement de votre part pour avoir enfin le fin mot de l'histoire, pour pouvoir vous positionner correctement parce que là, l'as de denier et la maison Dieu, vous voyez certainement où ça veut en venir. C'est un nouveau départ professionnel qui peut se passer un peu dans le fracas. Je pense que vous voulez un nouveau départ, vous voulez un nouveau souffle, et que s'il n'arrive pas, vous allez certainement le provoquer. Voilà, alors attention à ça parce que c'est pas toujours l'idée du siècle. On va regarder justement maîtrise de l'énervement. Hein. Les taureaux, ça va être le sujet, c'est le challenge de ce mois-ci. La force, ici. Alors oui, apparemment, ce que vous vivez peut être considéré comme injuste, en tout cas, vous le vivez certainement comme une injustice, comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, voilà. Vous pouvez même le vivre comme une remise en question de votre pouvoir personnel, avoir l'impression d'être le larbin de quelqu'un, d'être mal considéré, d'être maltraité aussi, de manière globale. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, et oui, c'est possible que ce soit vrai. Il faudra faire valoir vos droits. Je ne vous dis pas de vous laisser écraser, pas du tout. Mais attention à la manière de faire valoir les choses qui vous sont normalement attribuables. Parce que je pense que vous pourriez vous laisser un petit peu embarquer par une espèce d'agacement, de colère, de ressentiment. Ça fait peut-être pas 2 jours que ça dure l'histoire, vous voyez, ça fait peut-être beaucoup plus que ça. Parce que là, quand on a l'impératrice et la force, on se dit, bon... À mon avis, ça fait longtemps que vous essayez de digérer le truc, que vous essayez de vous en sortir et c'est encore un petit peu... c'est pas fait quoi, c'est pas réglé. Donc là, faudra non pas minimiser votre agacement, mais vous en servir d'une manière intelligente. Parce que c'est ça, le valet d'épée, il est très important ici. Il paye pas de mine, le valet d'épée, comparé aux autres, là, qui sont très très visibles, ces grosses cartes, ces grosses arcanes majeures. Mais là, on a quand même ce valet d'épée qui dit attention, il va falloir être fin stratège, attention, il va falloir faire preuve d'intelligence parce qu'en face, c'est intelligent aussi. En face, peut-être, je prends le cas d'un domaine professionnel, vous n'avez pas forcément une formation de juriste, à moins que ce soit votre métier, mais si par exemple vous êtes vendeur de voitures, vous ne savez pas forcément quels sont vos droits. Vous ne savez pas forcément comment les lois fonctionnent, est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence par rapport à la situation qui est la vôtre.
Vous ne savez pas forcément. Et moi j'ai l'impression, on va voir ce qui va vous aider, mais moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'être conseillé par quelqu'un qui est un peu plus à la pointe pour vous aider à avoir les bons conseils, notamment en matière de justice. Parce que pour moi, là, vous faites face à une injustice, sauf que vous n'êtes pas forcément complètement en capacité de vous défendre. On voit qu'avec le 10 de bâton, ça fait beaucoup pour vous, que vous êtes peut-être proche un peu d'un burn-out, vous voyez. Non, mais il y a vraiment un problème. Mais je pense que je ne vous annonce rien. Vous le savez. Ça fait trop de choses. Le 10 de bâton, c'est vraiment cette sensation de burn-out. Avec le 5 d'épée, c'est le conflit dans votre tête. Vous ne savez pas comment gérer la situation. Vous avez l'impression que ça vous échappe. Vous avez l'impression que seul l'agacement est encore est présent, que c'est votre seule énergie, votre seul combustible. Mais en même temps, vous devez bien vous rendre compte que c'est pas comme ça que vous allez arriver à vos fins. Que c'est pas comme ça qu'un nouveau départ matériel ou professionnel peut avoir lieu. Quand je dis au niveau matériel, pour vous donner un exemple, ça peut être que, admettons, vous avez un problème dans votre résidence, vos voisins sont extrêmement bruyants, vous avez tout tenté avec le syndic, voilà, vous avez peut-être essayé aussi de tout simplement de parler à vos voisins, de leur demander de faire moins de bruit, et puis ça continue, et c'est de plus en plus lourd, et c'est de plus en plus agaçant, et vous voudriez peut-être juste vous casser et dire « Oh bah c'était bon, hein, ciao, bonsoir, je m'en vais », sauf que c'est pas forcément la solution ici. Je pense qu'il y a besoin de faire marcher la justice pour pas forcément améliorer les choses. Je ne suis pas sûre que vous ayez forcément gain de cause, mais par contre j'ai l'impression qu'il faut aller jusqu'au bout de cette solution, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, mais au moins pour l'avoir essayé. Peut-être parce que sinon vous le regretteriez, c'est possible. Si vous vous dites, bon bah je revends mon appart ou je déménage, et puis les prochains propriétaires, ils se débrouilleront bien, moi je veux plus avoir affaire à ces voisins, mais c'est possible que la vente elle soit très très difficile à faire. C'est possible que ça mette beaucoup plus de temps que prévu parce que vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout de ce qu'il fallait mettre en place. Vous voyez, on a vraiment on a cette énergie ici. Alors on va venir vérifier au niveau du côté oh c'est rigolo ça, du côté perso on a le 3 de coupe, c'est comme les béliers, la même carte au même endroit. Très bien. La reine de coupe au niveau professionnel et matériel, celle qui nous intéresse le plus, étant... Ouh là, et le diable. Ah, le diable. Et je laisse cette carte ici, on verra tout à l'heure ce qu'elle contient. C'est la carte de la fin du mois de janvier. Alors, 3 de coupe déjà, on commence par ça. 3 de coupe dans votre vie personnelle, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous devriez normalement vous sentir un petit peu entouré, vous sentir, comment dire ça, bien conseillé, bien soutenu. C'est fort probable que vous vous sentiez comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a un 4 de coupe. Ok, donc vous allez... quand même être amené à... Je pense que c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être quelqu'un au niveau pro en qui vous aviez confiance. C'est peut-être un ou une collègue qui était devenu comme un ami. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément une bonne personne à écouter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui sont très bien. Et qu'il y en a une... Pas beaucoup plus, je pense pas qu'il y en ait plus d'une, en vrai. Il doit y en avoir une qui est un petit peu langue de vipère, vous voyez, qui vous manipule, non pas pour obtenir quelque chose de vous, mais juste parce que je pense que c'est une personne qui aime bien le drama, qui aime bien les potins, qui aime bien les histoires, et qui pourrait renforcer en fait votre sensation d'injustice et du coup votre colère, parce que cette personne, c'est comme ça qu'elle vit, c'est sa façon de gérer ces situations. Sauf que là, on vous dit qu'il faut vous maîtriser. Il ne faut pas aller dans, justement, l'énervement à tout prix et il ne faut pas aller dans l'emportement. Donc faites attention, peut-être, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en rajoute ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met de l'huile sur le feu quand vous êtes déjà énervé ? Quelqu'un qui vous dit « Ah bah oui, t'as raison, parce que de toute façon, t'as vu ce qui s'est passé, et puis t'as oublié, mais la dernière fois, il y a ça et ça aussi qui s'est passé. » Ah mais t'as toutes les raisons du monde de t'agacer, moi à ta place, je serais déjà partie, je sais pas comment tu fais pour être aussi patient, nanana. Vous voyez,
ce genre de discours. Faites attention à ça. Parce que quand on n'est pas bien, c'est une chose. Mais quand il y a quelqu'un qui vient s'immiscer là-dedans pour en rajouter, franchement, ça n'aide pas du tout la situation parce que ce que ça fait, c'est que ça vous empêche de rester dans la maîtrise de vous-même. Ça vous empêche de vous déposer émotionnellement. Ça vous empêche de retrouver une forme de sérénité pour savoir quoi faire. Parce que là, quand on nous parle de justice, etc., on ne va pas, par exemple, demander de l'aide à un avocat en étant énervé. Il faut pouvoir poser les choses, il faut pouvoir expliquer sa situation, être en capacité d'avoir des arguments, d'avoir des éléments de preuve, d'avoir tout un tas de choses. Donc, ça sert à rien de partir bille en tête, vous voyez ? Donc là, c'est vraiment, je pense, le message parce que, vous voyez ici, dans votre vie intérieure, il y a le diable. Donc, je pense que vous avez quelque chose à régler à titre personnel. Vous avez votre responsabilité par rapport à ce qui se passe pour effectivement faire un peu redescendre la pression, sortir d'un épuisement et puis repartir du bon pied. Mais vous pourriez avoir aussi quelqu'un qui joue un peu au serpent avec vous et qui vient vous titiller là où c'est déjà bien enflammé, qui ne ferait que rajouter des problèmes là où il y en a déjà. Donc faites attention à ça et mettez en veilleuse ces langues de vipère, ok ? C'est exactement comme, je viens de regarder ce dessin animé parce que moi je me refais tous les dessins animés à Noël et là ça me fait penser à Robin des Bois, vous savez là, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Robin des Bois, le petit serpent là avec le roi, enfin le faux roi qui finalement vient exacerber sa personnalité blessée. Et bien là c'est pareil, vous avez une blessure d'injustice, attention, qui met du sel dans vos blessures ? Dégagez cette personne, vous n'en avez pas besoin, c'est suffisant par vous-même. La reine de coupe, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus la reine de coupe ? Waouh, ok. Le 8 de coupe. 4, 8 de coupe, ta. Vous avez vraiment besoin de faire du ménage. En fait, émotionnellement, je pense que vous prenez la charge d'autres personnes. Admettons, vous êtes dans une entreprise qui dysfonctionne pour plein de raisons. Peut-être qu'il y a un plan économique, peut-être qu'il y a un peu d'appréhension au niveau de la survie de certains emplois, etc. Et que vous percevez le climat ambiant. Et vous vous dites, c'est pas juste, les patrons ils abusent, eux ils vont bien s'en sortir et pas nous, nanana. Vous pourriez vraiment aller dans un discours peut-être très très syndicaliste. Vous voyez, bon, j'ai rien contre les syndicats, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais avec un côté un peu, il y a les méchants d'un côté, il y a les gentils de l'autre. Et là, on vous dit, ouais, bon, d'accord, ok, peut-être que ça va pas bien. Ça peut ne pas aller bien dans votre entreprise, c'est complètement possible même. Par contre, est-ce qu'il faut en faire une généralité et est-ce qu'il faut aller jusqu'au fait de vous victimiser ? Peut-être, et c'est ça aussi l'enseignement et c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans la maîtrise de vous-même. Il y a peut-être un tremplin qui pourrait découler de cette situation. Si par exemple vous vous faites correctement conseiller et que cette personne, cet avocat, vous dit, bon, il suffit qu'il y ait tel et tel élément et vous pouvez négocier une rupture conventionnelle avec une prime de départ. Admettons, c'est ça. Eh bien, vous allez peut-être aussi avoir un package avec une formation, la formation que vous vouliez faire pour vous reconvertir qui va vous être payée par votre employeur. Vous allez peut-être avoir la possibilité d'être muté dans un endroit que vous voulez absolument depuis des années. Pour moi, étant donné qu'on a la reine de coupe ici, il faut vraiment réussir à faire la part des choses entre ce qui se passe au niveau global, peut-être dans une entreprise ou dans un lieu de vie où effectivement il y a des voisins bruyants qui dérangent tout le monde, mais est-ce que c'est pas justement l'opportunité dont vous aviez besoin pour vous botter peut-être un peu les fesses et aller là où vous n'auriez pas eu le courage d'aller si cet événement n'était pas arrivé ? Parce que la reine de coupe, c'est en fait, cette situation me permet de prendre soin de moi au niveau pro et matériel. Et le 8 de coupe, c'est j'apprends à faire la part des choses. J'apprends à laisser la déception à ceux qui ont choisi d'être déçus. Moi, je choisis de voir les choses un peu plus comme elles sont et de ne pas prendre personnellement cet épisode de vie qui arrive et qui, oui, a l'air de mettre un peu le bazar. On va pas se mentir, ça met le bazar, c'est pas facile. Ça vous met un peu à bout, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, etc. Mais il vous suffit d'être correctement conseillé
et vous allez comprendre, vous allez laisser la déception de côté, vous tourner vers un nouveau jour parce que vous allez vous dire de toute façon les choses sont comme elles sont, je ne peux pas les changer, je ne peux pas empêcher mon entreprise de faire faillite, je ne peux pas empêcher mes voisins de faire du bruit à 2h du mat et de déranger toute une résidence, je ne peux pas. Donc comment est-ce que je peux tourner ça finalement en positif et voir peut-être qu'il y a une opportunité qui se cache derrière. Sauf que pour avoir la vision de cette opportunité, je pense que vous avez besoin de conseils juridiques ou de quelqu'un qui est très extérieur à la situation et qui va pouvoir vous dire en fait c'est évident, c'est la porte de sortie royale pour aller vers telle ou telle direction. Ok ? Donc voilà, écoutez les personnes qui vous veulent du bien, laissez de côté les autres. Et puis alors, on a quoi ici sur le diable ? Vous voyez, on a le nouveau départ. L'as de denier qui revient. Parfait. Donc dans votre vie intérieure, ne vous laissez pas dépasser par votre diable qui est votre auto-saboteur. Ne le laissez pas diriger ce mois de janvier. Parce que le nouveau départ matériel et professionnel que vous attendez, il est disponible si vous ne vous victimisez pas. Ok ? Le diable, il nous fait passer par des épisodes douloureux. Enfin, non, même pas. De dire ça, c'est déjà le biaiser. Il nous fait passer par des moments qui sont pleins d'ombre. On n'y voit pas bien clair. Et donc, en général, on le vit comme des moments douloureux. Parce qu'on est perdu. Parce que c'est comme si plus rien n'avait de sens. On se sent complètement dépassé, démuni par la situation. Mais quand on se dit, ok, ce ne sont que des ombres. Mais en fait, ces ombres vont me permettre d'arriver sur un terrain que je ne connais pas encore et qui va me donner la possibilité de redémarrer un nouveau chapitre de ma vie au niveau pro ou matériel. Et bien dans ces cas-là, c'est bingo, banco, on est content. Ok ? Donc, restez focus là-dessus. Ne vous laissez pas enfermer par votre saboteur personnel et ne laissez pas non plus les langues de vipère et autres personnes qui veulent que les choses aillent mal, parce qu'il y en a plein qui se nourrissent de ça. Laissez-les de côté, vous n'en avez pas besoin. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh, magnifique. Alors, vous savez comment ça marche avec YouTube. On va rajouter de suite une carte par-dessus pour pas avoir de problème. C'est celle-là qui veut sortir. Le 5. Voilà, je vous la montre quand même vite fait, pouf, le monde. Voilà. Donc, une fin de mois, écoutez, très, 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 très chouette, étant donné que vous aurez compris, je pense, ce qui vous arrive, et vous aurez aussi clôturé cette période un peu éprouvante. Donc, je pense qu'en un seul mois, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous allez pouvoir commencer à ouvrir pour le mois de février un nouveau départ. Vraiment, voilà. Donc c'est un mois de janvier où vous n'allez pas chômer. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment digérer tout ce qui se passe, vous préparer et vous allez finir le mois sur de la digestion. Ça sera encore au stade de la digestion. Vous aurez l'impression que voilà, les pièces du puzzle s'assemblent, que c'est en train de prendre sens. Et le nouveau départ se fera certainement qu'au mois de février, mais il va se faire. Ce sur quoi il faut travailler, c'est sur l'impression que les choses vous échappent. Parce qu'on a quand même beaucoup de coupes ici. Le 4, le 5, le 8 de coupe, c'est important. On ne peut pas les mettre de côté. Donc, au niveau de vos émotions, on vous dit oui, il y a de la déception. C'est pas idéal. Oui, si ça l'est en fait, idéal. Mais sur le moment, vous pourriez vous dire, c'est quand même dommage, quoi. Franchement, cette entreprise, elle se casse la figure alors qu'il y avait un potentiel, alors que ça aurait peut-être pu être racheté, alors que moi, j'ai des super collègues et que ça se passait bien. Vous pourriez avoir comme ça un petit peu cette désillusion. Faut gérer ça, faut digérer ça. Et la suite, elle va arriver et ce sera beaucoup plus radieux que ce que vous pouvez penser initialement. Ok ? Donc là, je pense que c'est très chouette. As d'épée, waouh, As d'épée, As de coupe, j'ai eu envie d'en prendre 2 autres pour vous, voyez, très bien, très très bien. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, laissez-vous un tout petit peu de temps, ne vous énervez pas, tranquillisez-vous et protégez-vous des mauvaises énergies en vous faisant correctement conseiller, ok ? Voilà pour vous les taureaux, pour avoir peut-être un avis
de médium sur la situation, vous pouvez réserver une guidance. Si vous voulez que je vous aide à gérer particulièrement cet aspect émotionnel peut-être un petit peu dur et peut-être aussi empreint de colère en vous, n'hésitez pas à faire appel à moi, mais au niveau coaching cette fois-ci. Et puis voilà, qu'on puisse travailler ensemble et que je puisse vous aider à patienter un peu pour que le mois de février soit porteur de beaux projets. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.